Bonjour à tout le monde. Salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Nkabo sommes encore Kalfo. En ce petit dimanche, Inch'Allah, nous allons parler de Ouya-Sanda, de cette constitution de Dansa Konlala. Parce que demain, Inch'Allah, nous allons montrer une première vidéo de Dansa avec son petit caleçon fétiche blanc. Vous m'entendez quoi? Il connaît. Les gens me disent, certains d'attendre le jour de l'élection, le jour du référendum. Mais je pense que demain, je vais juste vous montrer juste le petit caleçon là, fétiche Bebanta. Il aime beaucoup. Vous allez voir ça, vous allez voir si je... Vous allez voir, je parle de sa forme là, vous allez voir sa forme. Vous trouverez que ce n'est pas une personne. Voilà. Et nous allons encore une fois féliciter Zanot Kumbasa. Zanot Kumbasa, qui aujourd'hui est lynché par un certain individu qu'on appelle Kader, parce qu'il veut, Kader est en mission pour quelqu'un, parce que Kader, vous savez, il dit qu'il a fait le cinéma audiovisuel. Mais depuis qu'il est arrivé dans ce pays-là, en Guinée, il n'a pas eu de poste. Parce que c'est arrivé à un niveau où ce n'est plus... Parce qu'il n'est pas le seul à le répondre, mais il est le seul sur lui. Quand le monsieur fait la vidéo, il sort, il le répond. Il n'est pas le seul communicant activiste qui soutient de Mamadi Doumbouya. Mais pourquoi c'est lui? Alors, si nous avons le temps, nous allons parler de ça. Et surtout, nous allons lire le test de notre frère Adraman Keita sur ça. Inch'Allah. Céleste, mon champion, comment vas-tu? Donc, partagez, mettez les cœurs. Vous savez, hier, chers compatriotes, Benito n'avait pas mesuré l'ampleur du mensonge de Ouya-Sanda. Mais lorsque j'ai fini mon petit direct, j'ai été contacté par un ancien député qui est aujourd'hui retourné à sa fonction initiale, c'est-à-dire au niveau des affaires étrangères. Nous avons causé 10 minutes. Il m'a expliqué ce qui se passe au fait par rapport à la diplomatie américaine, la pression américaine qui pèse lourd aujourd'hui sur ce gouvernement-là. C'est que moi je ne savais pas, Maurice Sanda a été amené par Doumbouya à demander de l'aide financière des États-Unis envers les élections. Selon le monsieur, il est allé avec la nouvelle constitution, il est allé avec des arguments pour expliquer à monsieur l'ambassadeur, le représentant de lui qui est à Conakry, par rapport aux initiatives et ce qui se passe aujourd'hui concernant le référendum, les élections à venir. Ce qui pose problème, c'est que le gouvernement américain apprécie toutes les initiatives, je le dis bien, c'est-à-dire le gouvernement américain apprécie toutes les initiatives concernant le retour à l'ordre constitutionnel. Il n'est jamais mentionné dans la rencontre entre Maurice Sanda et l'ambassadeur pour que ce dernier dise que notre président, le président Trump, apprécie ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est la modification, c'est-à-dire Maurice Sanda a changé la version même de notre ambassadeur. C'est ce qui est malhonnête. D'abord, ils ne l'ont pas demandé. Il n'a pas été consulté. C'est lui qui a demandé à rencontrer. Parce qu'il a envoyé à expliquer le contenu de tout ce qui manigance autour de ces élections. Parce qu'au fait, les diplomates ont constaté qu'il n'y a pas de motivation populaire tout autour de ce référendum et autres. Sanka, comment vas-tu? On va, frère. Mais quand tu parles, ses parents, ses cousins disent que Franck, oncle Lena, arrête d'insulter d'autres oncles. Alors, il n'est pas le seul ministre. Ce n'est pas un problème de seul ministre. Comprenez-moi, c'est ce qui est entre sa famille et moi. Il y a maintenant Darono, certaines personnes
Doumbouya ne vous regarde même pas. Si vous parlez seulement, Doumbouya ne vous intéresse pas à vous. Et quand on parle, on voit la réponse à travers les comportements de Doumbouya. C'est ça, quand on dit, on mentionne quelque chose là, c'est Doumbouya qui vient répondre à travers des actes. Donc, celui qui ne suit pas là, dans le blanc, on va tuer. Que ce n'est pas le seul ministre. Au fait, le problème, ce n'est pas parce qu'il n'est pas le seul ministre. Mais c'est le seul menteur parmi les ministres. C'est-à-dire le seul menteur. Les autres, c'est la corruption. Mais lui, il est un menteur. Il est menteur. C'est un menteur. Quand vous rencontrez la diplomatie, quand vous rencontrez, c'est normal que le diplomate dit clairement que le gouvernement américain apprécie tout ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce que le diplomate a dit. Le diplomate vous dit. Et ça, c'est un... Bon, voilà aussi le problème. Tu n'es pas un diplomate. Tu es un pédiatre. Un pédiatre raté qui a raté sa formation. Vous comprenez? Ce sont des langages diplomatiques employés par les diplomates. Quand vous venez expliquer... Voilà. Quand vous venez... Ali Bazakon va-tu. Quand vous venez expliquer à un diplomate qui prend tous les jours, qui demande tous les jours, depuis longtemps, fort longtemps, ce retour-là, ce retour à l'ordre constitutionnel, le diplomate en question, le diplomate insiste et persiste que ce qui est essentiel, comme l'avait dit notre sous-secrétaire d'État au temps du président Biden, juste après le coup d'État, tellement qu'il y avait de bruit autour de ce coup d'État-là, tellement qu'il y avait des explications par rapport à ce coup d'État-là, tellement que les promesses avaient vraiment de valeur à préciser, notre sous-secrétaire d'État est venu ici, en Guinée. Quand il est arrivé en Guinée, vous vous rappelez de ça, c'est juste après le coup d'État. Je ne sais pas si c'est 3 mois, 4 mois après le coup d'État. Il est venu écouter, s'enquérir, s'informer, avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui s'est dit. Il ne faut pas qu'il reste à Washington ici, assis, en train de regarder les journaux et écouter, et puis prendre les rapports, comme ce que l'Élysée fait. Mais nous, notre sous-secrétaire d'État américain, au temps du président Biden, je pense que c'est un Spanish même, il est allé à Conakry, c'est González Baukala, il est allé à Conakry, il a rencontré tout le monde, il a pris connaissance avec ses petites autorités, il est allé rencontrer un peu quelques soi-disant opposants, il s'est un peu informé, il a écouté la classe politique, la société civile surtout, et qu'est-ce qui se passe? Il est revenu rencontrer encore, parce que après avoir rencontré tout le monde, il est revenu s'entretenir avec le chef de la diplomatie, revenu s'entretenir avec le gouvernement pour montrer un peu la dangerosité de ce qu'il a entendu. Mais qu'est-ce qu'on avait dit à notre sous-secrétaire d'État? Que ce pays-là, ça c'était en ce temps-là, que ce pays-là, s'il est en retard, c'est par rapport à ces dires de certaines classes politiques et autres. C'est-à-dire, ils ont chargé la classe politique, la société civile. En ce temps-là, ils ont menti sur cette classe politique. Mais, étant un vrai diplomate, très averti, il est resté sur ses rapports. Il a pris tous ces rapports-là, il est venu faire le compte rendu à Blinken, c'est-à-dire son chef. Et nous avons vu la sortie du département d'État qui avait mis en garde. Moi, je me rappelle, on avait dit que ce n'est pas à un régime militaire de développer un pays. Vous vous rappelez de cette phrase-là? Que ce n'est pas à un régime militaire de développer un pays. Le travail d'un régime militaire, c'est de s'assurer que les institutions soient constituées et rendre le pouvoir à un civil. C'était le rapport final du département d'État.
Et ça, c'est parce que vous ne connaissez pas les Américains. Vous vous rappelez, en ce temps, ils étaient encouragés, ils ont ordonné à la Banque mondiale de renégocier les 1 milliard au temps du président Fabre. Vous savez, en ce temps-là, les 300 millions ont été débloqués pour acheter les tracteurs, les bennes et autres qui étaient devant le palais. Vous avez tout partagé. Lorsque la Banque mondiale est arrivée à Conakry, ils ont demandé de discuter avec les projets qui concernaient les 1 milliard là. Qu'est-ce que vous avez fait? Tellement que vous êtes bête, vous n'avez pas de niveau. Vous avez non que nous avons d'autres priorités maintenant. Vous avez fait perdre la chance à la Guinée. Il fallait maintenir ces projets qui avaient déjà un financement. Oui, c'était acquis déjà. Vous n'êtes pas intelligent, vous êtes bête. Vous avez vu, vous manquez d'appréhension. Il fallait conserver ces projets-là. Tout compte fait, c'est vous qui allez gérer ces projets-là. Mais vous avez non, nous avons d'autres priorités. Et ils vous ont donné le temps de montrer vos priorités. La Banque mondiale est retournée. Après 2-3 mois, ils sont revenus. Qu'est-ce que vous avez montré à la Banque mondiale? C'est d'autres projets, différents des projets qui ont bénéficié de financement. Et puis, vous n'êtes pas des techniciens. La Banque mondiale n'a que des experts. Ils ont vu vos projets où des chiffres par rapport à l'achat de terre étaient gonflés. Vous allez vous surfacturer. Vous êtes tellement bête. Vous pensez que non, ok, ils ont changé, c'est pour eux. Non, on les donne. Non. Non, 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 non. Vous avez vu, l'argent là est resté. Il n'est plus parti. L'argent est resté, les 700 millions de dollars. C'était un échec total. Un échec total. Maintenant, ce Ouya Sandala, ce menteur-là, vient vous dire que l'administration Trump apprécie ce qu'ils font. Mais tout de suite là, vous le demandez. Qu'est-ce que vous faites? Ça dit, ils apprécient quoi? Qu'est-ce que l'administration, qu'est-ce que l'ambassadeur vous a dit? Parce qu'il n'a pas donné de détails. Il n'a pas donné de détails. C'est après, nous avons su les détails. C'est quand le frère m'a expliqué. Et nous avons été là-bas. Les affaires étrangères ont été là-bas. Rencontrer le diplomate. Il a été très clair. Ils apprécient tout ce qui va dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. Mais ils n'ont parlé de ni la Constitution, ni du DGA, c'est-à-dire la Direction Générale des Élections, DGI, rien, parce que les Américains n'ont pas apprécié la question de cette direction. Vu que cette direction-là, créée, demeure au niveau de l'administration du territoire. Et l'administration du territoire est gérée par un général qui n'a pas d'expérience. Qui n'a pas d'expérience. Et que ce monsieur de l'administration du territoire a dit devant tout le monde qu'ils feront ce que Doumbouya demande. Faites-moi encore, on va tuer mon champion. Donc c'est simple. Ce monsieur-là doit arrêter de mentir. Au fait, ce qui m'agace, c'est ce qui me touche. Il doit arrêter de mentir. So Younoussa, comment vas-tu? Il doit arrêter de minimiser ces postes-là, la diplomatie. Je suis d'accord qu'il n'est pas un diplomate, mais il doit savoir que les archives vont rester, ces dires vont rester. Pate, comment vas-tu? Donc, venir accoucher des mensonges comme ça, là, il est notre devoir de dénoncer ça. Big Brother Lassana Traoré, salam alaikum. De dénoncer ça. Il oublie qu'il y a au moins, s'il y a 2000 Guinéens aux États-Unis, c'est que parmi les 2000 Guinéens, là, il y a plus de 1500 qui sont américains. Aujourd'hui, là, je dis bien, par exemple, s'il y a 2000 Américains 2000 Guinéens aux États-Unis, vivant aux États-Unis, c'est un exemple, hein, c'est que parmi les 2000 là, il y a plus de 1500 qui sont américains, qui sont anglophones maintenant, qui connaissent ce qui se passe, beaucoup même, et parmi les 1500 là, il y a au moins plus de 200 qui sont universitaires, en tout cas, ou bien qui ont fait des formations. Donc, lui-même en question, là, lui, Bouya Sanda, tous ses enfants sont d'ici, sont américains, ont étudié ici. Lui-même, il est américain. Mais non, il continue à mentir.
Il continue à mentir. Donc ce type doit arrêter de mentir. Il doit arrêter. C'est pas pour défendre notre diplomatie, hein. C'est pas défendre notre ambassadeur. Mais ce qui est clair, il n'a pas dit ce que tu as dit. Il l'a pas dit. Il a dit clairement qu'il apprécie ce qui va dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, il s'agit de savoir s'ils sont d'accord avec votre constitution, parce que ils ont reçu la constitution, mais jusque-là, il n'a pas lu. Je ne pense pas s'il l'a lu. Hein. S'il l'avait lu, je sais que le département d'État aurait donné un avis là-dessus. Depuis qu'ils ont reçu là, jusque-là, je vérifie, je file, je fouille, le site du département d'État, je ne vois rien. Mais il a mal Bafoko. Pourquoi c'est le seul que tu attaques? C'est pas le seul. C'est pas un problème d'attaquer. Et puis, à Efra langage là, on n'attaque pas un ministre. On n'attaque pas un ministre. Ce qu'il dit là, si ça n'évolue pas, si ça ne change pas, si ça n'arrange pas le pays, on peut le Kuma là, au Kuma liro. Comment un individu comme ça là peut mentir? Faut qu'à la ouya l'effort, parce que ouya faut l'aller. Ça le comment vas-tu mon champion? A dit il dit ok. Hein? Dunia Tchemeno. Ouya fort. Ouya fort. Ouya fort. Regardez Conakry par exemple. D'accord. Quand vous écoutez ces démagogues-là, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit il y a le développement, que tout va bien dans ce pays-là, que les ennemis de ce pays-là se trouvent à l'étranger. C'est les Benito, c'est autres. Ils n'aiment pas ce pays-là. Mais regardez, on dit depuis plus de 10 ans, inondation sous Mamakefolo. Et puis chaque année, ça s'augmente. Chaque année, de l'Alakan. L'année passée, c'était pas comme ça. Et cette année encore, ça a dépassé l'inondation. Partout. Et puis, regardez Coronti. Regardez Coronti. Je ne reviendrai pas sur la place des personnes sinistres là. Allez-y voir. L'eau est partout. L'eau est partout, hein. Coronti au cœur de Conakry. L'eau est partout. Et qu'est-ce qu'on nous chante? Regardez le pont en face de l'aéroport Bessia-Conakry. Regardez le pont. Regardez le pont. Nema Fodé, chaque année, parce que vous supprimez des caniveaux, vous donnez des contrats à vos frères au niveau des travaux publics. Où se trouve ce type-là, le ministre des Travaux publics? Parce que c'est lui qui signe tous les jours des contrats. Vous le voyez partout, il signe des contrats, mais sur le terrain, il n'y a rien. Ce ministre des Travaux publics, là. Partout, vous voyez, lui, tous les jours, il a un réunion technique. Tous les jours, on signe des contrats. Tous les jours, vous voyez ce petit ministre-là, il est en train de signer un contrat. Si tous ces contrats-là ont été exécutés, là, wallahi, on n'allait pas avoir ça. Vous partez aujourd'hui, c'est nous, à Flamadina, à Kobaya. Allez-y voir Kobaya. Allez-y voir Flamadina. Allez-y à Lambagne, allez-y voir. Unko Debataro, Djifambe. Ça dit Conakry. Ce qui inquiète même les gens, c'est qu'il n'y a pas un coin aujourd'hui. 90% de l'espace de Kaloum, de Conakry, de Kaloum, de Dixine, de Matam, de Ratomala, tout est sous l'eau. Et pourtant, on nous dit qu'il y a le développement, que tout va bien, que nous sommes les ennemis de ce pays-là. Heureusement, il y a un qui a dit que non, 90% de ceux qui disent c'est vrai. Heureusement, il y a un qui l'a dit. Hein? Parce que depuis, ça dit, moi, j'ai perdu mon temps. Hein. Je suis allé fouiller tous les sites du président Trump. J'ai vérifié partout. J'ai appelé un frère de Libéria, un Konyanké là. Le frère là, il est très inculpé dans l'affaire de Trump ici là. Il m'a dit, écoute, ne te fatigue pas. Le président Trump, même par erreur, n'a jamais parlé de la Guinée-Conakry. Même par erreur. Et sur lui, parce qu'il était dans l'équipe de campagne du président Trump ici à Philadelphie. Et il dit, hey, écoute-moi, il te le malona.
faut même pas te fatiguer. Même dans les causeries simples, par erreur, il n'a pas parlé de la Guinée. Et même le chef de la diplomatie, notre chef de la diplomatie, il parle de l'Afrique. Il situe les situations. Mais singulièrement parler de la Guinée, là, il ne l'a pas fait. Donc, je ne sais pas ce que tu demandes, ça vient de qui. J'ai dit, ça vient de notre affaire. Il dit, bon, moi, arrête de me fatiguer. C'est un grand frère. Arrête de me fatiguer. Donc, Ouya bafoue tous ces mensonges-là. Maintenant, comme vous croyez à ce type-là, cet étranger-là, parce que votre pays est géré par un étranger. Je vais terminer par ça. Votre pays est géré par un étranger. Par un étranger. Ouais, frère Diallo Ibrahim. Par un étranger. Vous savez, vous n'allez jamais comprendre. Vous avez vu ici, dans ce pays-là, parce qu'ils vont dire, ils ne comparent pas la Guinée aux États-Unis. Dans ce pays-là, si tu n'es pas né ici, tu ne deviens pas présent ici. Aux États-Unis. Si tu n'es pas né aux États-Unis, il faut demander les intellectuels qui sont là. Nous verrons d'arriver. Hein. Mais ceux qui ont duré ici, demandez-le. Si tu n'es pas né ici aux États-Unis, tu ne deviens pas président ici. Tu comprends, non? Tu ne deviens pas président ici. Si tu n'es pas né ici. Même si tu viens à l'âge de 2 mois ici, c'est que tu fais, toi, tu es exclu. Même si tu deviens riche, milliardaire, ta position est très bonne, tu viens ici, là. Même si tu deviens très influent, mais gérer ce pays-là, non, 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 non. Tu n'es pas concerné. Ici, là, c'est quelqu'un d'ici qui gère ce pays-là. Vous comprenez? Vous, là, c'est un étranger. Un étranger. Et puis les Américains, là, ils font beaucoup attention aux gens de double nationalité, là. Ah, ils font beaucoup. Regardez-les comment ils choisissent les présidents. Regardez-les comment ils choisissent les présidents. Tu es populaire, tu as le nom, oui, mais je ne sais pas si c'est une culture, je ne connais pas, parce que je ne connais pas, voilà, je ne connais pas du tout, de trop, les sillages politiques américains. Mais ce que j'ai constaté avec ma petite expérience, ils font beaucoup attention au choix de leurs présidents. Beaucoup attention. Le choix est très ciblé. Et chez vous, il est français. Hein? Ouais. Oh, merci beaucoup, grand frère, le bourgeois. Merci beaucoup. Merci, le milliardaire sud-africain, là. Il n'est pas né ici aux États-Unis. Il a la nationalité canadienne. Il a la nationalité canadienne. Ici, là, c'est tout récemment, hein, je pense que c'est tout récemment, il a la nationalité américaine. Il a la green card quand même. Mais est-ce que c'est pas tout récemment, il a la nationalité? En tout cas, s'il a eu la nationalité, c'est tout récemment. Il avait seulement la nationalité canadienne. Mais s'il a eu la nationalité, c'est tout récemment, hein, tout récemment. Lui, là, il est l'homme le plus riche. Il peut acheter, c'est-à-dire, c'est comme ça. Donc, vous devez comprendre ça. Merci beaucoup, mon frère. Arnaud Swazina. Oh, vous avez vu, je dis, les gens qui connaissent l'Amérique sont là. Nous verrons d'arriver. Les gens qui connaissent les États-Unis sont là. Ils vont me donner des exemples. Mais ce type-là, il est français. Il est la Légion étrangère, il a prêté serment. Son épouse est en armes. Ses enfants sont français. C'est pas parce qu'ils portent les noms guinéens, là. Moi, ma fille, là, elle n'est pas guinéenne. C'est pas parce qu'elle porte mon nom, c'est pas parce qu'elle porte mon nom. Tout de suite, là, il y a Beren. C'est pas parce que nous sommes tous devenus, elle est née américaine, mais moi, je suis pas né américain. Je suis pas né américain. Voilà, il y a une précision parce que j'ai dit une fois ici, là, ça fait longtemps, hein. J'ai dit, arrêtez de dire à vos enfants ils ont la double nationalité. C'est faux. Voilà, c'est en 2019, il a eu ça. Merci beaucoup, frère Doura. C'est en 2019, il a eu sa nationalité. Donc, vous avez vu que c'est récent. J'ai dit une fois ici, là, arrêtez de dire à vos enfants que vous mettez au monde ici, là, qu'ils sont guinéens. C'est faux. Ils ne sont pas guinéens, ils sont américains, vous n'êtes pas pareils. Vous n'êtes pas pareils. Vous n'êtes pas pareils. Je ne dis pas que
que les envoyer chez nous pour une petite éducation, je suis d'accord. Mais ils sont pas guinéens, ils sont pas ivoiriens, ils sont pas maliens. Ce sont des Américains purs. Maintenant, vous pouvez accéder à votre nationalité après. Ça, c'est normal. Ça dépend de votre comportement. Parce que aussi, on vérifie votre éligibilité. Si c'est normal. C'est pas n'importe qui devient américain aussi. Ma chérie Hadjabaro, comment vas-tu? Mais tu entends ici, non, mais c'est mon enfant là, Tokara Baba. Même si tu dis de Tokara Baba, tu l'appelles Tokara Baba. Tu l'appelles Mfatoma, ou bien Mbaba Toma, cela ne fera jamais de cet enfant-là guinéen. Non. Et vous avez à la tête de votre pays quelqu'un, tous ses enfants sont français. Tous ses enfants, son épouse et lui, c'est un étranger qui vous gère. Vous pensez qu'il va envoyer sa fortune où? Où se trouve sa fortune? Où est son argent? Omar le bon, comment vas-tu? Où se trouve son argent? Où se trouve sa fortune? Hein? Khalifa, Aïdimva, tante, good afternoon too. Vous pensez à quoi? Hein? Non, c'est en 2019 là, il a la nationalité. C'est pas, il avait la green card, frère. Je sais qu'il a acheté PayPal. Oui. Il a acheté PayPal. Je sais ça, mais c'est pas, dire que ça fait longtemps, non. C'est pas long. Même j'ai suivi un débat lors des élections passées là. Même les élections passées là. Il y a un média, c'était sur TF1. On dit il n'a pas la nationalité. Il n'a pas, hein? Voilà. Donc, écoutez ça, nous allons écouter ça. Après. Nous allons lire le document de M. Keita sur Maurice Sanda. Voilà. Mais écoutez ça avec moi, s'il vous plaît. Ce qu'il dit là, c'est très dangereux. Vous allez comprendre encore. Ce type-là, je voudrais que tous les mandingues retiennent, ceux qui sont parents à Maurice Condé, dites-lui que ce jeune-là, si le jeune-là ne fait pas attention, c'est que lui ne sera pas parmi les survivants lors de la prise de Doumbouya. Écoutez-moi très bien. Si ce jeune-là ne fait pas attention, le petit Maurice Condé là, s'il ne fait pas attention, vous avez vu que tous les démagogues se sont rangés derrière lui. Si vous ne faites pas attention, écoutez-le ce qu'il dit en malinké, et qui est très dangereux. Écoutez-le très bien. Nous allons l'écouter. Imam Bela Kutuba, Sali, Akara Kumaliba, Akara Saliba, Kadamna, Resasuma, Kalaba Resasuma, Kadarabon. Ayafo Imam Benyekizo, le Kangarizon, Kangam Prefecture, Kangam Commune, Imam Bela Kutuba, Sali, Akara Kumaliba, Akara Saliba, Kadamna, Resasuma. Vous avez vu ce qu'il dit à Malinké. C'est-à-dire, tous les imams de Kankan, la région de Kankan, tous les imams, de dire à tous les imams, c'est long, hein. Vous avez vu, les gens sont en train de rire. Dites à tous les imams, que ce soit la prière de vendredi, ou bien les autres prières, parce que nous avons 5 prières par jour. Toutes ces prières-là, l'homélie, c'est-à-dire Koutouba, tout ce qu'il doit dire là, c'est le recensement aujourd'hui, à la fin de ce recensement. On ne doit rien dire si ce n'est pas le recensement. Il va loin, hein? Tous les imams de la région de Kankan, ce type-là, il ne peut pas s'arrêter à Mamou pour le dire. Il ne peut pas s'arrêter à Dalaba le dire. Il ne peut pas le dire à Gekedou, à Zéné Kourama Santa. Il ne peut pas. Il n'est pas piloté pour le dire. Parce qu'envoyer la politique dans la mosquée, ce type-là, ceux qui sont parents à lui, dites-lui, vidéo même paye, tout ça la ramaranambolo, tout est gâté. Et alors pourquoi on fait ça? C'est pour qu'un jour là, moi aussi quand que c'est un règlement de compte. Si un peu l'arrivée au pouvoir là, c'est ce que nous allons prendre. C'est-à-dire nous allons prendre toutes les vidéos de vos bêtises là et mettre sur la toile. Que personne ne vienne dire non,
que c'est rentré, c'est sorti comme ça. Si c'est un forestier, nous allons mettre sur la toile. D'ailleurs, si c'est un sous-sous, nous allons égrener tout. Moi aussi, t'as follé. Et même si c'était un malinqué qui venait, et qu'un peuple vient nous dire que c'est un regret, si on arrête Cellou Baldé, on arrête quelqu'un d'autre là, qu'on Aminata Diallo, pour venir nous dire que non, que c'est un règlement contre. Qu'on fait nade. Vous étiez là, hein? Vous avez entendu les propos, tout ce qu'ils ont raconté, vous avez tout entendu. Nous ne serons pas dans l'accusation dans ce pays-là. Non, au Ténakela. Vous avez vu le RP, vous avez vu, moi je me félicite aujourd'hui. Moi je m'attendais que ceux qui ont dit qu'ils vont donner le RPG, hein, ils vont donner le RPG à Doumbouya là. Partir faire les réunions dans une villa. Moi je m'attendais que les gens là aillent faire les réunions au siège du RPG. Aujourd'hui ils ont créé le RPG nouvelle. C'est-à-dire ils ont mis RPG nouvelle. Nous allons revenir sur ça là dans un direct. Donc, vous avez vu que nous tenons bon. Je félicite la direction nationale du RPG. Vous êtes à féliciter. Voilà. Donc, Mori Kondé, je dis ceux qui sont parents, lui, ceux qui sont parents à ce petit-là. Parce que, vous connaissez ce qu'on appelle un malinqué, Kibrawara. C'est-à-dire, Abrawara. C'est-à-dire, regardez comment il est. C'est-à-dire, il a dépassé Amara. Parce que le plus gonflé dans le gouvernement, c'est Amara. Mais il a dépassé Amara. Totalement même. Il Abrawara. L'excès. Donc, nous allons continuer. Écoutez ça. Ça, c'est pour ceux qui ont la mémoire courte. Écoutez ça, hein, encore. C'est un fruit de la France. C'est la France qui l'a créé. Sa femme est française. Lui-même est français. Ses enfants sont français. Légionnaires. Ah, oui, on est gendarme métier. Ah, mais elle est française. Les enfants de Mamadi sont français. Et Mamadi est français. Et mais on était là. Vous voulez quoi? C'est un fruit de la France. Oui. C'est la France qui l'a créé. Sa femme est française. Lui-même est français. Ses enfants sont français. Donc tous français. Légionnaires. Ah, oui, on est gendarme métier. Ah, mais elle est française. Les enfants de Mamadi sont français. Il est français. Ses enfants sont français. Sa femme, tout. Vous savez, dans cette constitution-là, dans cette constitution de Dansa, qu'on a là, dont nous allons montrer, c'est, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Andala Koursira, fétiche, parce que il y a une vidéo où il aime beaucoup à la fétiche Bemantao. Fétiche Bemantanina là, fétiche. Il aime beaucoup les fétiches là. C'est lui-même qui dit, il dit, ah, tu apprécies. Il dit à sa copine là, tu apprécies ça, t'as vu? Et puis il est en train de faire comme ça. Il tourne comme ça. Voilà, tout est arrangé comme ça là. Dans ça. Nous allons montrer. Vous avez vu pourquoi je vous ai proposé cette courte vidéo qui m'a été envoyée par un ami? C'est que dans la constitution là, ils ont tout fait pour éviter le cas de la double nationalité. Le cas de la double nationalité. Parce qu'au fait, Mamadi a renoncé à sa nationalité guinéenne. Vous avez vu le président du PDC, M. Thiam. M. Thiam était obligé de renoncer à la nationalité française avant de se présenter. Même s'il y a eu des... Mais quand même, il a obtenu gain de cause. Il a renoncé à sa nationalité française. Parce que pour être président en Côte d'Ivoire, tu dois être ivoirien 100%. Mais lui, il ne l'a pas fait. Et dans ça, c'est arrangé pour que cela soit conservé. C'est pour vous dire que cette constitution-là, c'est uniquement pour lui. Ce n'est pas pour le peuple, ce n'est pas pour la Guinée. Dans la sonne, dans la couche, il a signé. Dans sa rawonte, ara fétiche dit, ara fétiche firé, blanc, ara fétiche firé, ouatouma tilan halaki. Nama se maobetila, ouatouma. Parce que Allah a déjà intervenu, moutima, nama se maobetina, ou dans sa toma attiré, na fétiche nama, doma yo mama, tina nana ki nga falobe. Donc,
Nous allons terminer par ça là aussi encore. On y a la bande. Donc, il faut à tout un bouton. C'est qui ont la mémoire courte. Voilà. C'est un fruit de la France, ou tout un bouton. Enfin. Donc nous allons lire ça rapidement. Je dois aller en direct là, sur la page de Soka Mandingo, en Konyanki là. Donc je fais vite là. Je vais lire les documents, parce que c'est très important. C'est toujours dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Je vais rapidement, on a un direct tout de suite là sur... Je vais prendre ça là, c'est un document très important. Voilà. Attendez. Attendez. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. C'est quoi? Demandons. Oh. C'est quoi? Excusez-moi, voilà. Je prends ça rapidement. D'abord, je remercie, merci. Voilà, je remercie. Non, Ahmed, non, voilà. Excusez-moi. Attendez, donnez-moi une minute. Voilà. Laissez comme ça. J'ai réglé son cas. Voilà. Concernant Zanot Kumbasa. Voilà. Je vais prendre l'écrit de M. Adraman Keita. C'est-à-dire qui règle mon problème à moi, quoi. Parce que à travers ça, moi je suis soulagé. Voilà. Je me limite là et puis ça va. Voilà ce que M. Keita a dit à Kader Yomba, petit Kader. Il dit que, parce que Kader attaque dans les 2 jours là, recto verso Zanot. Il dit que Zanot a fait 8 vidéos. Il ne parle, parce que c'est que Zanot a dit. Zanot dit que si vous associez la photo du chef de la junte à la constitution, nous allons tout enlever. Zanot là, il a un chef. Et cela, c'est prédit. D'abord, il a peur, lui, Kader. Il n'attaque pas le chef. Il dit que je n'attaque pas ton chef. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas prendre cette décision-là si ce n'est pas lors d'une réunion. Voilà. Kumbasa n'est pas sorti pour parler de n'importe quoi. C'est lors d'une réunion que cette décision a été prise. Vous savez que c'est les mangements. Voilà. Les propagandistes là, c'est là-bas ils se nourrissent ça. Les photos et autres, les publicités qu'ils font là. Et pourtant, c'est au détriment de l'OGP. L'OGP qui est géré par la maman de Doumbouya. Donc ça bloque les entrées. Vous comprenez? Et c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner. Donc le monsieur a dit, si vous associez la photo de Doumbouya à n'importe quel événement là, nous allons enlever. Et lui il sort, il dit non, que c'est un Eli Kamano qui n'a jamais aimé. Et ce qu'Eli a dit, aussi on peut rappeler, hein, ce qu'Eli avait dit, on peut rappeler. Hein. Voilà, on peut rappeler. Eli avait dit qu'il est dans l'esprit de Mamadi Doumbouya. Ce que Mamadi Doumbouya a dit là, s'il le respecte, il est avec lui, il va l'accompagner. Mais le jour où il va changer de ton, il va changer de façon de faire, il va changer d'idée, il sera son premier ennemi. C'est ce qu'Eli avait dit. Et Eli a respecté parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui est en train de pimenter très bien le CNRD, en tout cas à travers les chansons et les vidéos, c'est Eli Kamano. À part les communicants et autres. En tout cas, Eli est en train de pimenter trop même les sauces. Voilà. Ma nièce, comment vas-tu, Mariam Koumanfinch? Voilà ce que M. Adraman nous dit. Il nous dit qu'une petite formation en communication s'impose aux propagandistes du CNRD. Écoutez très bien, il dit une petite formation en communication s'impose aux propagandistes du CNRD. Oui. Kader Yomba décrit Zanot comme une personne irresponsable et affirme qu'il ne mérite pas sa nomination en tant que directeur général adjoint de l'OGP. Je partage cette opinion. Oui, c'est vrai, il ne mérite pas. Cependant, il est important de noter
cher Kader, qu'en suivant ta logique, il est crucial d'examiner un élément. La personne qui a nommé un individu jugé irresponsable à un poste de responsabilité peut-elle réellement être qualifié de dirigeant responsable? Mamadi, il semble que tes amis aient des intentions particulières. Leur désir de te protéger semble parfois se traduire par une exposition excessive. Est-ce que vous comprenez? Ce que le frère Keita a dit, c'est que Kader qualifie de Zanot d'irresponsable, qui ne mérite pas son poste de DGA à l'OGP. La question que M. Keita se pose, il s'agit de savoir, alors, la capacité, la mentalité, la compétence, c'est lui aussi qui l'a nommé. Parce que c'est quelqu'un qui l'a nommé. Parce que si on dit qu'il est irresponsable, qu'il ne mérite pas son poste, c'est que celui qui l'a nommé est irresponsable et incompétent, parce que ce dernier ne sait pas qu'il n'est pas. Vous comprenez un peu la logique. Vous comprenez la logique, c'est ça au fait. Et lui, il dit qu'il est le premier supporter d'Oumbouya. Il le dit à lui, Kader. Il pense qu'il est le très supporter de Doumbouya. Je vais terminer par ça. Alors, NATO c'est, oui. Voilà ce que monsieur, voilà, excusez-moi, il m'a bloqué. Voilà, c'est que monsieur Keita, c'est un peu long, mais je vais lire rapidement parce qu'on m'a appelé de l'autre côté. Regarde ce que monsieur Keita a dit par rapport à Maurice Sanda. Il dit les complexes de Maurice Sanda Kouyaté. Le ministre des Affaires étrangères, dont l'émotivité est bien connue, il est très émotif, semble adapter sa position en fonction des circonstances. Oui. Il y a environ 2 ans, il a affirmé lors d'une rencontre avec nos compatriotes à l'étranger qu'il répondrait par réciprocité à toute atteinte aux droits des Guinéens à l'étranger, en faisant allusion plus précisément au rapatriement des Guinéens vers notre pays. Bien que cette déclaration ait pu sembler imprudente et peu diplomatique, elle a néanmoins trouvé un écho favorable chez certains citoyens guinéens. Cependant, le temps a passé et les violations des droits de nos compatriotes à l'étranger se sont multipliées, y compris les rapatriements pour le moment. Pour le moment, cette réciprocité est particulièrement discrète au département des affaires étrangères guinéen. Ce jeudi, le ministre a convoqué l'ambassadeur du Libéria en réponse à une situation impliquant une Guinéenne violentée par la police de ce pays voisin. C'est une bonne action d'État, c'est vrai. Il faut faire en sorte que la sécurité de nos compatriotes soit assurée même au-delà de nos frontières. C'est excellent. Toutefois, il convient de se demander si les problèmes rencontrés par nos compatriotes se limitent uniquement au Libéria ou à la Sierra Leone. C'est ça aussi. Il est bien connu que nos concitoyens sont victimes de traitements dégradants dans plusieurs pays. Et il faut noter qu'aucune convocation des diplomates de ces nations-là n'a été rapportée, sauf erreur de ma part. Oui, je prends la Mauritanie, je prends le Maroc, l'Égypte, la Tunisie. Je n'ai jamais entendu que les gens ont été convoqués, jamais. De plus, nous avons été témoins de l'expulsion de Sierra-Leonais résidant en Guinée depuis de nombreuses années, certains étant nés sur notre sol en raison des problèmes liés au trafic de substances illicites, etc. Pourtant, il existe des étrangers bien plus influents que les Léonais qui orchestrent divers trafics avec la complicité des autorités locales. Pour une raison que nous connaissons, ils ne seront jamais inquiétés par ce régime. Suite à la décoration récente de 2 diplomates américains en fin de mission en Guinée, le ministre des Affaires étrangères a déclaré, je cite, « L'administration Trump apprécie ce qui se passe en Guinée et nous encourage à continuer. » Fin de citation. Vous vous rendez compte? Cette affirmation soulève des interrogations, chers compatriotes. A-t-il pris le temps de sonder les travailleurs guinéens sur leurs conditions de travail? Est-il certain que les ouvriers guinéens sont satisfaits de leur situation professionnelle? A-t-il cherché à comprendre si la population guinéenne qui finance son salaire est contente de son travail? Est-ce qu'il sait que c'est seul le juge et les appréciations du peuple guinéen qui entrent en ligne de compte dans un premier temps?
il semble que ces préoccupations ne soient pas au cœur de votre mission, monsieur le ministre. Ce qui vous réjouit, c'est uniquement des situations ou discours qui sont favorables à la junte militaire au pouvoir, rien de plus. Autrement, les appréciations d'un diplomate en fin de mission ne peuvent être un scope pour un ministre qui rejette en bloc l'interpellation de la communauté internationale quant à la gestion désastreuse de la transition. Par ailleurs, nous nous souvenons de vos nombreuses interventions visant à recadrer sans succès les diplomates étrangers et institutions ayant exprimé des préoccupations concernant la situation sécuritaire et dégradante des droits humains sous votre transition. À ce stade-là, la notion de souveraineté nationale de la République de Guinée et l'héritage de lutte menacée menée par Sékou Touré et ses compagnons deviennent tout à coup des arguments solides pour contre-attaquer. C'est en ce moment qu'ils mettent en avant les espoirs d'Almami Samour Touré, d'Alpha Yaya, tout en évoquant avec fierté les faits d'armes de Koko Tolno ou de Kisikaba Keita. Soudain, les héros de figures comme Bouakar Biro ou Zibra Touba sont rapidement mentionnés pour rappeler aux Occidentaux que nous sommes un peuple historique, résistant et souverain à l'instar d'eux. Sauf que nos chers dirigeants actuels n'ont aucune envie de ressembler aux dirigeants actuels occidentaux pour lesquels ils feront tout pour obtenir même une petite appréciation. Quel paradoxe! Il est important de rappeler que la gouvernance ne peut se faire par le biais de jeux de hasard ou en trompant la vigilance du peuple, qui est trop conscient pour être induit en erreur indéfiniment. C'est que ça va finir un jour. Merci beaucoup à M. Keita. Donc, on se reprend après. Portez-vous bien. Merci. Voilà. Un vieux menteur comme ça, là. Un menteur. Il ment comme il pue. Oui, ce vieux-là, Ouya Sanda. Il ment trop. Maman Ouya Fola et Kassaro. Hé, Konimba Kete, Adjaoulini. Maman Djaoulito et Kassaro. Il est trop excité. Je me demande comment il fait en face d'une femme au lit. Parce que la façon dont il est excité comme ça, là, la façon dont le mosso, il est mosso qui est bon, on ne sait pas comment ça se passe. Wallah, billah, ne kalonne, fenke ou ebola le avant que même yadamna. Wallah, parce que il y a trop. T'es trop excité. Les diplomates là étaient en fin de mission. Au Watola Teoudi. Au cas Koumani Menfort, il est bras au taille, il est publicité, n'importe quoi. Et pourtant, on les a rappelés. Diaoulito. Ou Yafola. Voilà. Petit conseiller guitariste, au moins ça c'est bon. C'est comme le fils du gars là. T'as un fait rire de Bala, le petit Bala, Fenkeding. Comment il s'appelle là? J'ai dit qu'il n'a qu'à demander à son père ce que son père a fait subir aux gens à Guékédou avec Plan Guinée. Voilà. Le petit Bala aujourd'hui, il est en train de chanter. Allez-y voir. Et il chantait quoi même? Que les héros, comment il s'appelle? Le fils de, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle même? Attends les Golan, comment? Donc on va parler ça après. Ando Foko.